Bonsoir, alors ce soir on vous propose un voyage dans le temps, dans l'espace et dans l'âme humaine. Laurence d'Arabie de David Lean, 1962. 3h42 minutes, je vous entends déjà, mais Méling, c'est long. Détrompez-vous, ce film c'est comme un bon livre qu'on ne veut pas finir. On s'installe, on se laisse porter et on découvre l'un des plus beaux films jamais tournés. La révolte dans le désert a joué un rôle capital dans les opérations au Moyen-Orient. Oui, mais sur le colonel Lawrence lui-même. Non, je le connaissais à peine, vous savez. Le film s'inspire de l'histoire vraie de Thomas Edward Lawrence. 1916, ce jeune officier britannique de 28 ans va devenir malgré lui le héros de la révolte arabe. Officier, archéologue, écrivain, un homme de contradictions. Mais David Lean n'est pas historien, il est poète. Il prend cette histoire vraie et la transforme en épopée universelle. Car qui n'a jamais rêvé de changer le monde ? Qui n'a jamais eu l'impression d'être un étranger dans sa propre vie ? George Hartley, vous êtes un philosophe. Et vous êtes complètement dingue. Peter O'Toole incarne ce Lawrence troublant, acteur de théâtre irlandais, inconnu du grand public. Lean le choisit parmi 200 candidats pour cette beauté fragile, cette intensité qui convient au personnage. Je voudrais vous dire, mon général, combien je vous suis reconnaissant. Taisez-vous et foutez-moi le camp. Mon général. Comment veulent-ils que je fasse cette foutue guerre si je n'ai pas de foutue artillerie? David Lean, le maître de l'épopée visuelle. Après le pont de la rivière Kwai, il veut repousser les limites. Son idée folle, faire du désert le personnage principal de son film. Super Panavision, le format le plus prestigieux de l'époque. Chaque image devient tableau. Cette ouverture mythique, Lawrence qui traverse les dunes, 3 minutes sans dialogue, juste l'homme face à l'immensité. Lean révolutionne la façon de filmer l'espace. Ses alternances géniales entre gros plans, intimistes et panoramas infinis, cette dialectique révèle quelque chose de profond. Nous sommes à la fois infiniment petits et démesurément grands. Mais il est temps que le Dr Watson sorte sa tête du sable. Dr Watson, synchronisation, Laurence d'Arabie. Rassemblez les Félakines, Muad'Dib arrive. Allô, Stilgar, vous me recevez? Nous avons des signes de Shai-Hulud. Il faut attaquer ce soir. Ah, Méling, quel moment historique sur la planète Arrakis. Vous vous trompez de film, Dr Watson. Ce soir, on parle de Laurence d'Arabie. C'est un film basé sur des faits réels, pas sur un roman de science-fiction. Ah, première nouvelle. Mais comment j'ai pu me tromper, moi? Vérifions nos paramètres. Rebelle nomade du désert, mené par un outsider qui devient un leader charismatique. Un film réalisé par David... Ah oui! Ah, je vois. Lean, pas Lynch. Mais où avais-je la tête? Lean, David Lean. Sur la planète Terre, bien sûr. Ah, Lawrence of Arabia, Laurence d'Arabie, film basé sur les mémoires de Thomas Edward Lawrence. Toutes mes excuses, Méling, je ne sais pas où j'avais la tête. C'est tout ce sable, je crois. Ça entre de partout. Oh, mais reprenons. Quelle réalisation spectaculaire de David Lean. Oui, Méling, la source du film est un livre autobiographique, Seven Pillars of Wisdom, qui restitue les mémoires de Thomas Edward Lawrence, ou Thomas Edward Lawrence, officier britannique devenu figure de proue dans les affrontements de la révolte arabe contre l'Empire ottoman. En arrière-plan, d'autres forces colonialistes, l'Allemagne et les Britanniques, se livrent une guerre par procuration à travers diverses factions arabes et ottomans. À sa sortie en 1962, Lawrence d'Arabie fait exploser les jalons du cinéma classique. David Lean restitue de façon monumentale la dimension épique de cette histoire dans un écran à la fois aride, austère et mystique.
La somptuosité des dunes, filmée en Super Panavision 70, offre une pureté d'image inégalée à l'époque. Le désert n'est plus un simple arrière-plan, c'est un sujet, un espace d'initiation, un espace de transformation où T.E. Lawrence se métamorphose. Le désert est le théâtre de ses états d'âme, son isolement, sa folie, sa renaissance en meneur de guerrier, mais aussi sa solitude intérieure. Le désert comme lieu initiatique de la quête identitaire. Fils, quel habillement est-ce? Feu, David Lynch et Denis Villeneuve seraient bien d'accord. Retour à Wadi Rum. Mais c'est à vous, Méling. Tout à fait, merci beaucoup docteur. Derrière cette beauté, une aventure humaine extraordinaire. 2 ans de tournage, Jordanie, Maroc, Espagne. Lynn déplace des armées pour servir sa vision. Cette séquence de l'attaque d'Aqaba, 300 figurants, 150 chameaux. Mais regardez comme Lynn filme l'action. Il privilégie la chorégraphie à la violence. Cette bataille devient ballet. Et tout est vrai. Pas d'effets spéciaux en 1962. Ces tempêtes de sable, ces mirages, la caméra capture la magie du réel. Cette authenticité, on la ressent dans chaque plan. Peter O'Toole, performance de légende. Cet homme de 30 ans va porter 4 heures de film sur ses épaules. Mais voyez sa composition. Il nous montre un Lawrence complexe, contradictoire. Cette évolution bouleversante, au début, c'est l'idéaliste qui rêve de changer le monde. À la fin, c'est un homme brisé, désabusé. O'Toole nous fait vivre cette transformation de l'intérieur. Ça va bien, Farage. Cette androgynie troublante du personnage, sujet tabou en 1962. Lynn traite ça avec une subtilité rare. Cette séquence chez le B-Turc, il suggère l'indicible sans rien montrer. L'art de l'ellipse à l'état pur. Tu as la peau très blanche. Nomination à l'Oscar, il perd face à Gregory Peck, mais qu'importe. O'Toole vient d'entrer dans la légende. Il ne joue pas Lawrence, il l'habite. Maintenant, tu peux boire. Seulement un gobelet. Parlons d'un plan. Simple en apparence, légendaire dans l'exécution. Il fait l'essence d'une scène devenue culte, voire la quintessence du cinéma épique. C'est l'apparition de Shérif Ali. Cette forme noire émergeant d'un horizon flou, prenant progressivement la forme d'un guerrier chamelier. En plus de la perspective compressée par le téléobjectif, David Lean voulait que chaque élément de ce plan, poussière, chameau, soit parfait. Il aurait tourné ce plan plus de 20 fois sans satisfaction. Omar Sharif, incarnant Shérif Ali, pensait ne jamais voir le plan dans le film. Ce plan signe la scène la plus iconique de l'histoire du cinéma, tant au niveau visuel que narratif. Miroir du héros, déboussolé, perdant tous ses repères. Cinéastes et cinéphiles considèrent Lawrence d'Arabie comme l'un des plus grands films de tous les temps. Et pour cause, c'est un classique né dans une production des plus adverses. Ces 2 ans de tournage dans les conditions extrêmes, exposant l'équipe à des températures insoutenables, de déserts arides, ces tempêtes de sable, oh! Et problèmes logistiques titanesques, une traversée pour Lynn. Non, reste là! Autre défi narratif, faire de T.E. Lawrence un héros ambigu, visionnaire mais tourmenté, noble mais discutable. Peter O'Toole incarne cette dualité avec brio, sans tomber dans la caricature. Aujourd'hui encore, Méling, ce film est une pure poésie visuelle, rendue mythique et mystique par la bande originale envoûtante de Maurice Jarre. La 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 la.
David Lean est resté l'un des rares réalisateurs à maîtriser le drame humain à toutes les échelles. Intimiste dans Brief Encounter ou Oliver Twist, épique et grandiose avec Le pont sur la rivière Kwai, Lawrence d'Arabie et le docteur Zhivago. À vous, Méling, pour la suite. Merci beaucoup, docteur. Et puis, il y a cette histoire extraordinaire. Maurice Jarre, compositeur français alors méconnu, le producteur Sam Spiegel lui dit « J'ai un film pour vous. 6 semaines pour composer 3 heures de musique. Mission impossible ». Jarre relève le défi. Il invente cette musique épique que vous fredonnez encore aujourd'hui. Ce thème principal, impossible à oublier. Sa trouvaille géniale, mélanger orchestre symphonique et instruments orientaux, le cymbalum pour les thèmes arabes. Cette couleur si particulière qui fait l'identité du film, Oscar de la meilleure musique, cette bande originale se vend par millions. Phénomène rarissime. Du jour au lendemain, Jarre devient le compositeur le plus recherché d'Hollywood. Maurice Jarre, collaborateur clé de David Lean, compte parmi les grands compositeurs de musique de film du XXe siècle. Ensemble, ils collaboreront sur 4 films de ce réalisateur. Lawrence of Arabia, bien sûr, mais aussi Dr. Zhivago, Ryan's Daughter et A Passage to India. J'aime autant vous le dire tout de suite. Je suis profondément convaincu, ainsi que mon état-major, que le temps qu'on passe à s'occuper des Bédouins est du temps perdu. Toujours est-il qu'ils ont attaqué Médine. Et les Turcs en ont fait du hachis. Nous n'en savons rien du tout. Permettez-moi toutefois de faire bémol et volte-face et d'ajouter une note plus sombre sur le fond historique et géopolitique épineux de ce film. Lawrence d'Arabie évoque la révolte arabe contre l'Empire ottoman, un sujet politiquement très sensible. Lean a dû naviguer entre fictionnalisation et fidélité historique tout en évitant des tensions diplomatiques de son époque. Les événements historiques de ce film ont eu des ramifications problématiques jusqu'à nos jours. La trame du film nous rappelle la situation géopolitique complexe autour du Moyen-Orient depuis les débuts du XXe siècle, voire même avant. La Grande-Bretagne est un pays peu étendu, beaucoup plus petit que le vôtre. Elle a peu d'habitants par rapport à d'autres. Elle est petite, mais elle est grande. Il souligne l'impact de l'intervention des pouvoirs coloniaux externes, engendrant une violence et une instabilité qui ont traversé les décennies. Horace, regarde! D'ailleurs, le film évoque discrètement vers la fin les accords Sykes-Picot, autrement dit le partage du Moyen-Orient par l'Occident et son impact sur les résolutions d'indépendance des peuples arabes. Nous ne sommes ni des Harris, ni des Oweta, ni d'une autre tribu, mais des Arabes, des membres du Conseil arabe qui agit pour le prince Faisal. Libre à nos téléspectateurs d'explorer davantage ces thématiques, David Lean utilise le personnage de Lawrence pour souligner cette tension entre idéal et réalité géopolitique et pour rappeler l'instrumentalisation des peuples autochtones dans de tels jeux de pouvoir. Ce que je vous dois est au-delà de toute évaluation. Avec recul, ce film se révèle aussi critique de l'archétype du sauveur occidental. David Lean, tout en célébrant les exploits de T. Lawrence, questionne les motivations et la psychologie de cette fameuse figure du sauveur colonial. Plus tard, Frank Herbert, auteur de science-fiction incontournable, abordera cette même question dans son magnum opus Dune. Pas étonnant que Paul Atreides reflète un peu T. Lawrence, mais Méning, je conclus ici. J'ai pris un peu de sable dans ma mécanique, ça me démange un peu. Ça me démange un peu les engrenages. J'espère que c'est pas trop grave. À vous pour la conclusion.
En tout cas, merci, j'espère que ça va aller pour vous. 60 ans après, pourquoi Laurence d'Arabie nous fascine-t-il toujours? Parce qu'il parle de nous, de nos rêves d'absolu, de cette part de nous qui aspire à l'héroïsme. Laurence, c'est l'homme moderne face à ses contradictions, celui qui veut sauver le monde et découvre ses propres limites. Cette quête d'identité, cette solitude universelle et puis cette beauté, ces paysages grandioses, cette lumière dorée. Lynn transforme le cinéma en art total. Chaque plan est une œuvre d'art. Alors voilà, ce soir, Laurence d'Arabie vous attend. Ne regardez pas votre montre, laissez-vous porter par cette épopée extraordinaire. David Lean nous emmène là où peu de films osent aller, au cœur de l'âme humaine, dans ces déserts où se révèlent nos vérités les plus profondes. C'est ça le pouvoir du cinéma, cette capacité à nous transporter, à nous révéler à nous-mêmes, à transformer une soirée ordinaire en voyage extraordinaire. Installez-vous confortablement, éteignez les portables et laissez la magie opérer. Laurence d'Arabie de David Lean. L'aventure commence maintenant.